Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, c'est presque 27 000 offres d'emploi chaque année en région Grand Est. Ici à Reims, nous nous intéressons aux formations de techniciens en rénovation énergétique et basse consommation. Une formation qui nécessite certaines qualités, au premier rang desquelles les facultés d'observation et d'analyse. Bonjour Nicolas. Votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, est de faire le diagnostic d'un bâtiment ancien, mal isolé. L'édifice doit être mis aux normes le plus rapidement possible. Erreur système. Vous n'avez pas encore les compétences requises pour effectuer ce diagnostic. Décidément, rien ne vaut la vie d'experts en la matière. Allons les rencontrer. Les métiers du second œuvre, c'est plus de 63 000 salariés en activité dans le Grand Est. Ici, dans la Marne, on apprend à devenir technicien en rénovation du bâtiment au lycée des métiers François Arago. Cette formation, qui mêle théorie et mise en pratique, propose notamment aux demandeurs d'emploi de développer un large panel de compétences allant de l'étude des bâtiments à leur rénovation. Le tout en suivant un processus en accord avec le développement durable, les matériaux biosourcés et les éco-énergies. Ludovic, formateur référent dans l'établissement, me permet d'en savoir plus sur les lieux et sur les conditions d'accès à la formation. Ludovic, bonjour. Quel type de public est accueilli ici? De quels horizons arrivent les formés? On peut avoir d'anciens employés du secteur tertiaire, on peut avoir d'anciens employés forcément du bâtiment, de la reconversion, on peut avoir aussi du public qui a envie peut-être par la suite de devenir son propre patron. Donc on est sur tout type de public. Dans le bâtiment, on croise plein d'acronymes, d'initiales, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Que veut dire BBC? Alors BBC, c'est bâtiment basse consommation, c'est-à-dire faire en sorte que vous ayez toujours le même confort en été, en hiver, sans consommer énormément de chauffage ou d'énergie. Concrètement, le demandeur d'emploi qui est en reconversion et qui suit cette formation, à quoi il va occuper ses journées? C'est quelqu'un qui va être à la fois en salle et sur plateau. En salle, c'est pour la théorie. On va être en théorique. Donc il va y avoir des petits calculs justement pour vérifier que ce que l'on va mettre avec ces matériaux biosourcés innovants, ce qu'on va mettre en place, va pérenniser le bâtiment, il va donner un maximum de confort. Et en pratique sur le plateau. Et en pratique, ce qu'il aura choisi, il le met sur le plateau et il voit comment on le met en œuvre. Et pour ça, il faut utiliser des matériaux spécifiques. Alors, on va être sur des matériaux innovants et biosourcés, type les membranes. Biosourcés, ça va être de la laine de bois en isolant. Et l'ensemble, bien posé au bon endroit, va permettre de garder une performance au niveau du bâtiment, c'est-à-dire de consommer moins d'énergie pour avoir toujours le même confort. C'est incroyable, grâce à une bonne isolation. Toujours à Reims, je rencontre Mélissa, une stagiaire de la formation. En ayant personnellement fait des rénovations dans des bâtiments alloués ou pour ma propre habitation, je me suis dit que pourquoi pas en faire mon métier, puisque j'ai pu constater aussi qu'il y avait quelques aléas et quelques progrès à faire en la matière, en termes d'organisation particulièrement. Pourquoi pas se lancer là-dedans? Ça reste un métier intéressant, complet, et le fait d'être une femme ne m'a absolument pas freinée dans mon choix de reconversion. Je pense que d'amener des femmes dans ces corps de métier ne pourrait être qu'un atout. Voilà, qui est dit par exemple. Et vous êtes tout le temps les deux mains dans le béton et dans le chaud-chanvre dans la formation? Alors non, pas du tout. C'est divisé en deux, une partie théorique et une partie pratique, ce que l'on a appris et de mieux appréhender ce que l'on pourrait demander à l'avenir à divers corps de métier. Et après, pour cette reconversion, tu as eu des aides financières pour faire ta formation? Alors oui, puisque du coup c'est une formation qui est quand même onéreuse, qui dure 8 mois. Et pour ça, la région nous aide et finance absolument toute la formation. Et dans ton parcours, là tu es encore stagiaire? Tout à fait, je suis donc stagiaire et à la fin de ma formation, j'ai la chance de pouvoir me faire embaucher par la société Fibet et m'accueillera du coup pour devenir une future conductrice de travaux au sein de leur établissement. Bon, je ne sais toujours pas si j'ai les compétences requises pour cette formation, mais ce qui est sûr, c'est que je n'économise pas mon énergie. Faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.